Bonjour, chers élèves. Je suis ravi de vous retrouver dans ce cours à distance qui s'inscrit dans les mesures prises par notre établissement afin de garantir aux élèves de la première année de poursuivre leurs études dans des conditions favorables. Notre cours serait un cours de langue et il s'intitule Les registres littéraires. Et comme je l'ai dit, il est destiné aux élèves de la première année du bac, toutes branches. Comme objectif, nous aurons la reconnaissance des registres littéraires, surtout les registres les plus utilisés, et leur utilité dans l'analyse d'un texte. Avant de commencer, donc, nous allons partir d'une situation. En lisant un texte, ou bien en voyant un film, ou en écoutant une chanson, tous ces supports, ou chacun de ces supports provoque en nous, crée chez nous un ou des effets, des émotions également, comme la joie, c'est-à-dire l'envie de rire, la pitié, la tristesse, ou encore la peur, etc. On dit que en fonction de cet effet, on identifie ce qu'on appelle la tonalité ou bien le registre littéraire d'un énoncé. L'énoncé, comme nous l'avons déjà défini, pourrait être un texte, pourrait être un film, une chanson, un message, n'importe lequel. Et on parle donc de registre comique, tragique, pathétique ou autre. Le registre littéraire donne à un texte sa couleur, sa personnalité. Et il est également donc intéressant de noter aussi que dans un même texte, on peut trouver un mélange de registres ou bien une alternance. Les registres s'alternent. On peut passer du comique au tragique, au pathétique, etc. Alors, entrons dans le vif du sujet et commençons par ce premier extrait de la boîte à merveille. Un échange entre Sidi Mohamed et sa mère au sujet de Zineb, à l'occasion de sa disparition, si vous vous en rappelez, dans la boîte à merveille. La mère dit à Sidi Mohamed, arrête, Sidi Mohamed, on retrouvera Zineb, arrête, tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces larmes. Octan, je lui répondis, cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb, je pleure parce que j'ai faim. Alors, on voit tous que ce texte suscite ou bien provoque le rire. Tout simplement, Sidi Mohamed surprend, sa réponse est surprenante, surprend sa mère par sa justification qui s'oppose à la situation. La situation, c'est la disparition de Zineb, c'est un événement malheureux, et les femmes étaient en train de pleurer, alors on a cru que Sidi Mohamed également pleurait pour la même raison, alors que Sidi Mohamed pleurait parce qu'il avait faim. On dit donc que ce texte est de tonalité comique. Et le comique, nous l'avons déjà vu l'année dernière, si vous vous en rappelez dans la comédie. Et il y a plusieurs procédés, plusieurs moyens pour faire rire. Il y a le comique de mots, comique de situation, le mimique, les gestes, etc. Corpus 2. Un extrait du dernier jour d'un condamné. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Bien sûr, donc extrait de l'incipit du dernier jour d'un condamné. Et on remarque très bien que dans ce passage, le personnage affronte la mort. La mort qui devient ici un destin fatal, inévitable. Il est seul face à des forces acteurs qui le dépassent. La loi de la peine de mort, la prison, la foule. Ce sont tous des adversaires, ce sont toutes des forces, voilà, qui dépassent le personnage. Ce texte est dominé par l'idée de la mort, de la fatalité et de la souffrance. On dit que ce texte est de tonalité tragique. Tragique, c'est l'adjectif qui vient de tragédie, qui est le contraire de comédie. Les procédés du tragique, on a souvent un lexique de la mort. Il provoque la peur, la terreur,
Et on trouve également des figures de style comme l'hyperbole et des figures d'opposition. Troisième texte, également c'est un extrait du roman Athènes de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, et dans lequel le condamné s'adresse à sa fille. Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Qu'est-ce que tu feras tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi, excepté c'est sauf toi. Ce texte, bien sûr, est dominé par un lexique affectif. Les affections, ce sont des sentiments profonds, de l'affectivité, aimer, baiser, caresser, voilà, joindre les mains, prier ensemble. Le narrateur partage avec nous ses souvenirs avec sa petite fille pour mettre en relief l'intensité de la souffrance et de la privation dont cette petite serait victime. Certainement là, le condamné ne fait vivre, je sais pas, la souffrance de sa fille après sa mort. Il se projette dans le passé, dans l'avenir plutôt, pour ne faire voir, c'est-à-dire comme lecteur, pour ne faire voir le degré, l'intensité de la souffrance à laquelle sera condamnée sa fille. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères excepté toi. Le qui ici renvoie à un sujet, et là bien sûr c'est autrement dit, qui va remplacer le père dans la vie de sa fille. Dominance des phrases exclamatives et interrogatives, c'est-à-dire une ponctuation particulière. Le lecteur, en lisant ce texte, ressent, éprouve de la pitié envers la petite et de la solidarité avec le père. On dit que ce texte est de tonalité pathétique. Caractéristique de ce registre pathétique, c'est il suscite la pitié, c'est-à-dire il provoque, il crée la pitié dans l'envie de pleurer. Lexique de la souffrance et de l'affection, figure d'amplification comme l'hyperbole et la gradation. Également, il se distingue aussi par sa ponctuation particulière. Généralement, c'est des exclamations et des interrogations. Corpus 4. C'est un extrait du texte de la préface du roman Le dernier jour d'un condamné et qu'on a étudié ensemble, si vous vous en rappelez. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. D'abord parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort? Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison. Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? Pas de bourreau où le geôlier suffit. Mais, reprend-on, il faut que la société se venge, que la société punisse. Ni l'un ni l'autre. Se venger est de l'individu, punir est de Dieu. La société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand et de si petit le l'huissier. Il ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. Dans ce texte, on voit que Hugo simule un dialogue avec les partisans de la peine de mort. Et ce n'est pas un vrai dialogue, c'est un faux dialogue. C'est Hugo qui le compose, ou qui l'a composé, avec les partisans de la peine de mort, et il a pour objectif, ou il avait pour objectif, c'est réfuter leurs arguments. Réfuter, ça veut dire que montrer que leur argumentation, leur manière d'argumenter est insuffisante, mal fondée, faible, autrement dit. Le texte, ce dialogue illustre un combat. C'est comme un combat entre partisans et opposants de la peine capitale. On dit que ce texte est de tonalité polémique. Polémique, c'est l'adjectif qui vient du mot latin polemos, qui signifie combat. Et là, si on retourne au texte, nous allons voir que c'est un combat entre partisans
et opposant de la peine de mort. Procédé, argument et contre-argument, figure d'opposition, l'antithèse, l'antiphrase, l'ironie également, figure d'amplification, l'hyperbole et la gradation, et on trouve aussi un lexique qui est offensif, violent, de la raillerie, c'est-à-dire de la moquerie, et de l'ironie, etc. Ce registre plutôt polémique, on le trouve dans les débats politiques parfois, dans les discours scientifiques aussi, oui, lorsqu'il s'agit peut-être de sujets qui suscitent la polémique dans la société. On passe au cinquième corpus. C'est un extrait de l'œuvre de Jean Anouilh, de la pièce de théâtre Antigone. Et dans cet extrait, on trouve un échange, un dialogue entre Antigone et son fiancé Aimant, le fils de Créon, le roi. Antigone qui interroge, qui pose des questions, une série de questions à Aimant. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme? Tes bras qui me serrent ne montent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne montent pas. Ni ton odeur, ni ce banc chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Aimant, oui Antigone, je t'aime comme une femme. Alors, remarquons bien que dans cet échange entre Antigone et Aimant, il y a un large champ lexical de l'amour, qui est un sentiment intime. Les interrogations, il y a beaucoup d'interrogations qui expriment aussi un état psychique et également mental, surtout d'Antigone, à savoir l'incertitude. Antigone voulait s'assurer, avant sa mort, que Aimant l'aimait vraiment comme une femme. Et là, bien sûr, il y a un flux de sentiments, là, également donc intime. Et dans ce cas, on dit que ce texte est de tonalité lyrique. On parle de tonalité lyrique lorsqu'on trouve dans un texte l'expression des émotions liées à l'amour, à la mélancolie, à la nostalgie, au regret, mais aussi à la joie. Le registre lyrique permet au lecteur de plonger, d'entrer dans l'intimité du personnage, savoir ses sentiments et ses émotions. Comme procédé, on trouve généralement champ lexico. Pardon, il y a un S ici qui manque pour champ. Champ, ça doit avoir un S. Champ lexico des sentiments, des tournures exclamatives ou interrogatives, les figures d'insistance comme la répétition et la gradation. Dans cette diapositive, vous trouvez un tableau qui récapitule tout ce qu'on a dit, caractéristiques et définitions des registres qu'on a étudiés. On passe maintenant à l'étape dernière, celle de l'application. Et voilà, je vous propose 4 extraits, 4 textes que vous devez lire attentivement et essayer d'identifier la tonalité ou bien le registre de chacun de ces textes, bien sûr. Et bien sûr avec de la justification. Merci pour votre attention et à très bientôt.